Alors précisément, ce matin, vous avez choisi RMC, Olivier Klein, pour dévoiler une tribune que vous lancez à destination des habitants des quartiers populaires. Votre parti pris aujourd'hui, c'est de leur dire Marine Le Pen méprise les quartiers populaires, sèmera la division et vous lancez un véritable appel. Marine Le Pen mènera la politique du pire pour les habitants des quartiers populaires. Ne prenez pas ce risque. Pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est exactement ça, c'est la politique du pire. Les habitants des quartiers populaires ont voté au premier tour des élections présidentielles, souvent pour Jean-Luc Mélenchon, et je leur dis qu'il faut retourner voter. C'est important qu'ils aient voté, qu'ils aient montré leur détermination, qu'ils aient montré leur engagement. Trop souvent, ils sont montrés du doigt pour l'abstention, et moi je me réjouis qu'ils aient été votés, mais en même temps, je leur dis, ne laissez pas d'autres décider à votre place. La victoire de Marine Le Pen serait une catastrophe pour ce pays et une catastrophe pour les quartiers populaires. Et à l'inverse, Ils vous ont le échappé président un peu. Macron... En même temps, ils vous ont un peu échappé, il faut être tout à fait honnête, ces électeurs. Quand on regarde dans votre ville, à Clichy-sous-Bois, Jean-Luc Mélenchon a obtenu 60,48% des voix, très loin devant Emmanuel Macron qui était à 16,4% et Marine Le Pen à 11,8%. Oui, c'est une ville qui est traditionnellement de gauche et je m'en réjouis. Maintenant, il faut écouter pourquoi ce vote a été aussi important. Il va falloir, dans le prochain quinquennat, si le président Macron gagne, aller plus loin dans la protection des habitants de ces quartiers populaires, aller plus loin dans les luttes contre les discriminations, aller plus loin dans l'accès au logement. On voit des images Sur RMC du Story, quartier, oui, du quartier. du Chêne Pointu derrière moi, sur lequel on travaille beaucoup grâce à l'action du président de la République, grâce à l'action de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. On transforme ces quartiers, ça prend beaucoup de temps. On a aujourd'hui 12 milliards d'euros pour ces quartiers. À l'ANRU, ça fait 50 milliards. Mais vous et en mettez même temps, on beaucoup voit pas d'argent et encore... pourtant ils ont voté Jean-Luc Mélenchon. Comment Parce que l'action qu'est-ce publique que- est trop longue. L'action publique est trop longue. La crise qui a frappé ces quartiers populaires, celle du Covid, a été une crise sanitaire bien sûr, mais sociale. Et on voit que lorsqu'il y a des reprises, c'est toujours les habitants de nos quartiers qui retrouvent du travail plus tard que les autres. Donc il faut aller plus loin dans l'action, aller plus loin dans l'action notamment pour l'emploi, aller plus loin dans l'action pour le logement, mais beaucoup de choses ont été faites et le président de la République l'a dit, ce qu'il faut c'est s'attaquer aux inégalités à la source, à travers l'école, à travers la santé, et c'est vrai que c'est des politiques de temps long. Il faut, en politique de la ville, avoir les moyens de mener des politiques à la fois de temps long, mais aussi des choses qui se voient rapidement, et c'est extrêmement important de Marine Le développer Pen, ça. dans une tribune, elle aussi, cette fois-ci dans le Figaro ce matin, dit « Les milliers de quartiers aujourd'hui en sécession feront l'objet d'une reconquête républicaine systématique. Les millions d'habitants qui y vivent, souvent sous la loi de caïd ou de l'idéologie islamiste, seront libérés de cet asservissement illégitime et indigne. » Est-ce que vous estimez qu'il y a des quartiers qui ont fait sécession ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur le constat ? Mais non, je suis pas d'accord avec ça. Ne suis pas d'accord avec ces mots. Ces mots sont insupportables. On n'est pas en guerre contre 6 millions d'habitants des quartiers de la République. Au contraire, ces quartiers font pleinement partie de notre pays. Ils sont l'avenir de ce pays, eux aussi. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'ai écrit cette tribune pour continuer à dire à ces habitants vous devez faire cette élection présidentielle. Vous devez y participer. Vous devez contribuer à la victoire d'Emmanuel Macron. Et cet engagement qui est le mien de tous les jours. Je suis maire de Clichy-sous-Bois, j'habite cette ville, j'y ai toujours habité. C'est vraiment de continuer à changer la vie pour ses habitants et non pas accepter des mots aussi durs qui n'ont aucun sens. Il n'y a pas de sécession, on est au cœur de la République quand on habite à Clichy-sous-Bois et dans les quartiers populaires. Olivier